Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine Cap Info. Nous avons déjà eu l'occasion à de nombreuses reprises au cours de ce magazine d'évoquer l'initiative Main à la pâte, cette nouvelle façon d'aborder les sciences à l'école. Aujourd'hui, nous en découvrons une application originale, l'utilisation des principes et du dispositif Main à la pâte pour favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Avec nous sur le plateau, Madame Darcueil, inspectrice de l'Éducation nationale, bonjour. Est-ce que vous pouvez dans un premier temps nous resituer Main à la pâte ? Oui. Ce dispositif Main à la pâte est le fruit de l'association de l'Académie des sciences, de l'INRP et du ministère. Le dispositif se décline autour de 10 principes que je vais vous épargner, mais je vais quand même vous en dire un, le deuxième, qui est le suivant. Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs connaissances. Une activité purement manuelle ne suffisant pas. Bon, on est directement dans le cœur de notre sujet, c'est-à-dire les sciences et les activités langagières. Alors, est-ce qu'on fait ici d'une pierre deux coups ? On peut le dire comme ça, puisque les enfants sont actifs, ils réfléchissent, ils construisent des expérimentations, ils se posent des questions, ils formulent des hypothèses, ils observent les résultats, ils interprètent les résultats, ils confrontent leurs interprétations, et tout cela est noté du début à la fin. Noté de quelle façon ? Le travail des enfants se fait d'une part par des échanges à l'oral, par des discussions et des confrontations à l'oral, mais aussi par des prises de notes à l'écrit, sur un cahier, où chacun va garder mémoire de ce qui lui semble important et où le groupe gardera aussi mémoire de l'état de ses connaissances. Donc on est en fait dans une situation où l'enfant expérimente, réalise une expérience scientifique, le maître ne lui donne pas les clés, c'est lui qui va chercher tout seul, et avec le groupe, il va confronter son travail, son analyse, et réfléchir ensemble aux résultats qu'il aura pu trouver. C'est bien ça l'idée. C'est tout à fait ça. Et une des clés essentielles, c'est la posture qu'a l'enseignant dans cette situation d'apprentissage. Pourquoi ? Le maître est garant de la qualité de la situation et des apprentissages qui vont se faire, mais le maître n'est pas le seul détenteur du savoir. Ce sont les enfants. Il amène ses élèves à se poser des questions sur les phénomènes, sur ce qui les entoure, à chercher des réponses, à comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne, comment ça évolue. Quel est l'intérêt ? À votre avis, éveiller, ne pas casser la curiosité, éveiller les capacités à se questionner, à mettre en doute, à ne pas gober tout et n'importe quoi, à chercher des réponses, les meilleures réponses possibles à ce moment-là. Je vous propose de voir tout de suite ensemble le reportage que nos équipes ont tourné à l'école Angelina Courcelles à Vaux-en-Velin, dans une classe de CP où l'on voit justement comment apprentissage des sciences et lecture et écriture peuvent se concilier. Vous avez donc vu que lorsque je vous bande les yeux, vous avez besoin de vos mains pour toucher et essayer de remplacer vos yeux. On va essayer de faire un petit jeu avec le plateau, avec la boîte que j'ai ici, les objets qui sont dedans. Au lieu de faire deviner aux enfants l'objet que vous avez choisi, en le décrivant avec vos yeux, comme nous l'avions fait déjà une fois, il va falloir décrire ce que vous sentez en le touchant, pour essayer de faire deviner aux autres enfants l'objet que vous avez choisi. D'accord ? Donc, je remontre, on en était là. Quel est cet objet ? Yes. Vas-y. C'est une balle fabriquée avec du tissu et des élastiques. Oui, qui avait fabriqué la balle ? C'est nous deux. Avec qui avait fait travailler ? Avec Mustapha. Quel est cet objet ? Tommy. Un feutre, il sert à écrire. Écrire.
On m'a proposé de travailler dans le cadre de la main à la pâte. Et ce qui m'a attiré essentiellement à ce moment-là, c'était l'aspect socialisation qui était mis en avant dans cette démarche, dans cette façon d'enseigner. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est l'adhésion des enfants, leur enthousiasme. Et d'un autre côté, c'était que j'ai vu des enfants qui ne parlaient pas, qui n'osaient pas s'exprimer à l'oral, et des enfants qui n'osaient pas écrire, mais qui n'écrivaient même pas du tout, se mettre peu à peu à parler, même avec virulence, avec enthousiasme, et à écrire même de façon développée pour enrichir leur schéma, pour enrichir leur description. Mets tes mains, voilà, ferme les yeux, comme ça te concentre sur le toucher. Vas-y. Il y a des traits. Allez, attendez, laissez-la donner sa deuxième information. Chut. Il est un peu lisse. Il est un peu lisse. Chut, 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 chut. Shérifa, je ne t'ai pas donné la parole. Une troisième information. Il pique. Il pique. Chut. Amir. Un tournevis. Montre. Vérifie ce qu'elle nous a proposé. Alors, il y a des traits. Tu as dit c'est un peu lisse. Effectivement, il y a une partie qui est lisse ici. Et elle a touché le bout. Elle nous a dit ça pique. C'est piquant. D'accord? Tommy. Et c'est le dernier. Après, vous allez aller travailler en groupe pour l'expérience que je vais vous proposer aujourd'hui à propos du toucher. 3 minutes. Attention. C'est droit. Alors, tu répètes? C'est droit. C'est droit. Chut, 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 chut. Une deuxième information. Allez, vas-y, Tommy, donne une autre information. C'est mou. C'est mou? Je sais pas. C'est vert. Allez, une troisième. Chut, 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 chut. C'est vert. Tommy, c'est avec tes doigts, tu as senti qu'il était vert? Oui? C'est possible, ça. Non, c'est jamais possible. Tommy, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'avec tes mains, tu peux nous dire qu'il est vert? Non. C'est parce qu'avant, tu l'as regardé et donc tu as donné une information qui ne venait pas de tes mains. Donc, rien qu'avec la couleur, et vous savez ce que c'est. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire d'autre encore, Tommy? À la place de c'est vert, il a essayé de fermer ses yeux. Il nous a dit c'est droit, c'est mou. Virginie. C'est dur. Chut, c'est mou. Il a dit c'est mou. Oh, c'est grave. Ça peut s'écraser, oui. Virginie, qu'aurais-tu dit en plus, toi? Il peut changer de forme. Ah, il peut changer de forme, c'est vrai que ça, on peut le sentir, on peut le faire. On peut le faire comme ça. J'ai décidé de voir d'un petit peu plus près, de me remémorer ce que disaient les auteurs à propos de l'apprentissage de la lecture dans un premier temps, et d'essayer de voir quel lien il y avait avec la façon dont on pratiquait les sciences dans le cadre de la main à la pâte. Et j'ai vu apparaître des passerelles, des similitudes de démarche entre ce qu'on pourrait appeler l'apprenti lecteur et ce qu'on pourrait appeler l'apprenti chercheur. Oui, c'est Chut, 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 chut. Que vais-je vous demander de faire? Virginie. de toucher les sacs qui est dedans. Alors, de toucher les sacs ou de toucher ce qu'il y a dedans? Ce qu'il y a dedans. De toucher ce qu'il y a dedans. À quoi sert le sac en réalité, Virginie? Pour ne pas savoir. Pour ne pas regarder. Qui est-ce qui veut bien nous lire le titre, s'il vous plaît? Allez, laissez un petit effort. Allez, Mohamed, vas-y. Des choses que nous touchons, que il y a dans le sac. Avec le point d'interrogation pour la question. Je peux Ça, c'est le titre du compte-rendu d'aujourd'hui. Ensuite, il y a 3 étapes. Kenza, quelle est la première? Description. Il y a plusieurs lignes. Qu'allez-vous mettre dans cette partie qui s'appelle description, Khadija? Tu vas le décrire. Tu vas par exemple dire il est carré. C'est ce que tu viens de nous dire. Tommy, est-ce que tu vas pouvoir dire il est vert ou il est rouge cet objet dans cette partie description? Pourquoi, Tommy? Parce qu'on voit pas. Parce qu'on ne peut pas y voir. Des choses que nous touchons, seulement touchons. Pour l'enseignant,
Son rôle à lui, c'est bien de se trouver des stratégies pour mettre les enfants en situation d'apprendre à lire et à écrire. On ne peut pas à proprement parler enseigner la lecture, transmettre un savoir, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut trouver des situations qui vont permettre à l'enfant d'apprendre. Or, ces situations, elles doivent avoir plusieurs particularités. Elles doivent d'une part être variées, bien évidemment. Elles doivent susciter des situations vraies de communication. Les situations doivent aussi permettre à l'enfant de partir de son vécu pour favoriser à la fois la confiance et le sens. Elles doivent lui donner matière à penser. Que ferez-vous, Tuline? Vérification. Et là, on pourra dire c'est, parce que ce ne sera plus seulement une idée, vous aurez eu le droit de regarder. Quand tu l'écrases, Juste, et Khadija, depuis quand c'est une place? non, il pique pas. Un peu quoi? Mustapha, il pique pas. Tu as proposé quoi, toi, à propos de la forme? Moi, j'ai dit que ça ressemble à un rectangle. Est-ce que tu es d'accord pour ce mot-là? Ça ressemble à un rectangle. C'est lisse. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est ce que tu allais dire. Alors, ça ressemble. Voilà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je t'aide pour l'orthographe parce que ça, tu ne pouvais pas le savoir. Ressemble. Il est en deux voyelles, donc ton S, il fait Z. Ça ressemble ou ça ressemble? Alors, qu'est-ce que tu vas changer pour que ça fasse bien? Ça ressemble. Oui. Et tu vas mettre quoi? Encore un S. Encore un S. Peut-être un C. Ça aurait pu être un C, mais c'est un S. Deux S. Ça ressemble. Ça ressemble, t'inquiète. Non, la maîtresse, elle a dit deux S. Ah, j'ai un S? Ouais. Une rectangle. Une rectangle. Et toi, t'as écrit quand on touche ces listes, quand on le écrase avec la main, c'est nous, ça ressemble au rectangle. Durant les phases d'expérience, les enfants vont bien sûr avoir besoin de référents pour pouvoir écrire leur compte-rendu. Et donc là, c'est à la fois leur cahier d'expérience dans lequel ils pourront, en retournant en arrière, retrouver des renseignements, des informations, tant sur le fond que sur la forme, au niveau de l'orthographe. Je parlais de coopération. Eh bien, on peut voir des enfants s'entraider. C'est pas ici. Non. C'était là. Vas-y, alors regarde si tu le vois. Est-ce que tu l'avais mis dans ta légende, ce mot-là? Non, tu ne l'avais pas mis. C'est embêtant hein, quand on ne met pas tout. Là aussi. Et là, est-ce que tu avais mis? Tu sais quel mot il cherche? Oui, dans les vues là. Tu veux l'aider à trouver, même s'il n'est pas dans ton groupe? Oui? Tu vas le chercher alors? Tu l'as pas? Eh bien, va voir avec Walid. Si lui, il avait fait un schéma plus complet que le tien, peut-être tu retrouveras le mot. Hein? C'est lequel ton cahier, Walid? Voilà. Oh, il y a plus de cercle. Ici, voilà. Mais il n'y a pas de vue. Voilà. Ici, plus de vue de fruits. Merci. Il faudrait peut-être que tu trouves une solution pour retrouver ce mot-là. Avant de me demander à moi, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où tu peux le trouver, ce mot? Papier aluminium. Si. À quel endroit? Dans la classe. Mais à quel moment est-ce qu'on a parlé de papier aluminium? Il est là-bas. Eh ben voilà. À la fin d'une expérience où on a atteint, après expérience, tous ensemble, une certitude, au moins à un moment donné, si on est tous d'accord, je vais à ce moment-là afficher, créer une grande affiche qui restera la mémoire en classe et auquel les enfants peuvent se référer. Vous avez vu? C'est bon? Tuline, tu essayes de parler très fort? Alors je vais te donner la tienne. Écoutez bien les informations. J'écris en même temps. Vas-y, tu leur parles à eux, pas à moi. Moi, je t'entends. Quand on touche, c'est lisse. Un petit peu plus fort, Tuline. Attends, Mustapha.
quand on le écrase avec notre main, c'est mou. Lisse. Mou. Attends, laisse-la aller jusqu'au bout. Ça ressemble au rectangle. Alors, on vérifie. Lisse, est-ce que ça peut fonctionner pour la pâte à modeler? Oui. Sans crier. Mou, est-ce que ça peut ressembler? Oui. Ça ressemble à un rectangle. De jus. C'est une brique de jus. Oui, je sais. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça, Fanny, dans les informations qu'ils ont données? Qui t'a aidé à trouver? Ils ont dit que c'était rectangle. C'est la forme qui t'a aidé à trouver. Alors eux, ils ont bien pris soin de dire ça ressemble à un rectangle. On expliquera. Et toi, tu rajoutes, c'est lourd. Tu l'as vu dans le sac. Ça pèse. Allez, montre-leur, Yoséphine. Ah, c'est le jus. Ouais, c'est le jus. C'est ça le jus. Ouais. Non, je le veux. Voilà, c'était la brique de jus de fruits. Le rôle du maître est bien évidemment aussi de les aider à apprendre à s'écouter, à argumenter pour convaincre et non pas à dire « je sais que c'est comme ça, c'est sûr, c'est une certitude ». Je vais voir encore. Je l'ai déjà entendu le mot, mais je voudrais bien que ce soit avec un doigt levé. Tout l'ensemble là, comment est-ce que ça s'appelle ça, Virginie? C'est un plan. Chemin du Tabagnon, tu essaies de nous dire où ça se trouve sur le plan? Sans dire là, sans montrer. À gauche. À gauche, en bas. Je vais à gauche, en bas. Est-ce que c'est là? Au milieu. Un peu plus reculé. Un peu plus reculé. Ah, vas-y. Un peu plus avancé. J'avance. Au milieu. Qui est-ce qui l'aide? Au milieu. À droite. Un peu. Je vais un peu à droite. Voilà, c'est là. C'est là. Chemin du Tabagnon. Trajet. Pour la récolte d'objets à toucher. École Courcelles. On voit des flèches ici sur notre trajet. Des petites flèches ici qui montrent que vous aurez le droit. Non, Mustapha. Que vous aurez le droit d'aller un petit peu par essai. C'est vrai qu'en sciences, on peut facilement avoir à communiquer en dehors de la classe. Alors ça peut être par exemple créer un album à toucher, comme ça va être le cas dans l'activité de sciences sur les 5 sens, qui sera lu en maternelle. Il y a des creux. Tu sens les creux? Encore. Ferme tes yeux. Touche-le bien de partout. On dirait il y a des petits traits. Tu sens des petits traits? Et encore. rugueux. C'est froid et rugueux. Elle est froide et rugueuse. Comme c'est une pierre, on va dire rugueuse, hein, pas rugueux. Ici. D'accord. Là, je vais la prendre. Tu veux la garder? Ça fait même, tu Moi, là, touches je vais bien. la Qu'est-ce qu'on sent quand on Ici, frotte c'est comme dur. ça? Oui. Ça fait mal un petit peu. Oui. C'est quoi? Est-ce que tu sais, Yousséphé, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle des pommes. Des Mhm. pommes de pain. Et oui, ça pousse sur le pain, une pomme de pain. Oui. Pourquoi elle t'intéresse celle-ci? Parce que c'est comme un sapin. Et encore, quand ça tu pousse touches. dans les sapins. Pourquoi ça t'intéresse pour le livre à toucher des maternelles? Parce qu'ils vont croire que c'est un sapin, peut-être. En touchant? Tu crois qu'ils vont penser que c'est un sapin? Non, Pourquoi ils ne pourront pas penser que c'est un sapin? parce que ça ressemble pas à un sapin. Faut voir. Il y en a deux. Et alors ça fait quoi quand tu touches? Qu'est-ce que tu ressens? Ça gratte. Ça gratte? Qui c'est qui se souvient du mot que la maîtresse a apporté? C'est rugueux. Oui, on sent bien que c'est rugueux. Quand on le compare au poteau qui est tout lisse. Ça gratte pas ça. Ça gratte pas celui-là? À quel endroit? À l'intérieur? Oui. Ça c'est de la terre. Feuille. Comment ça s'écrit feuille? Il est écrit. C'est bon, on a tout terminé. C'est la Et
Dans combien de familles il voulait les mettre? Pourquoi il t'a déchiré ton objet? Tu le voulais le mettre où, Amir, toi? Attends, laisse-le finir. C'est beau, là. Et pourquoi tu penses qu'il va dans les deux, toi? Parce que ici, ça gratte et ici, c'est beau. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on peut le mettre dans deux familles? On n'écrit pas, on ne lit pas, on n'agit pas, on n'échange pas pour faire plaisir à la maîtresse ou pour avoir une bonne note à un exercice. On le fait parce qu'au sein du groupe, eh bien, on a envie de défendre déjà sa propre vision des choses. La famille des doux, La famille des objets qui sont rugueux. la famille des objets qui sont rugueux, La famille qui pique. la famille qui pique. Il y a des familles qui sont des noms d'objets en réalité. Or, ce que nous voulons fabriquer, c'est un album à toucher pour les maternelles. Donc, est-ce qu'on peut vraiment conserver les familles qui sont des noms d'objets si on veut leur faire toucher? Donc, ensemble, on analyse ce qui n'a pas permis la compréhension. Et peu à peu, on voit les enfants réinvestir les stratégies d'autres groupes de façon à être plus clairs. Les élèves sont très fiers de pouvoir avoir cette fonction de communication et de transmission du savoir. Et c'est très intéressant parce que ça les oblige à s'expliciter à eux-mêmes ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, avant de pouvoir le dire à d'autres. Et c'est seulement là qu'ils ont vraiment intégré ce qu'ils viennent de faire. Estelle, ça aussi, c'est mon... Estelle. Alors, je vous propose de commenter ce reportage en commençant par l'importance qui est donnée aux situations d'échange. J'ai notamment retenu des mots qui me paraissent importants, qui sont s'écouter, argumenter, convaincre, défendre son point de vue. Est-ce que ce sont les sciences qui sont propices à ces situations? Oui, certainement les sciences, puisqu'il s'agit de faire des hypothèses et de les confronter, de faire des expérimentations et de les confronter, de faire des interprétations de résultats et de les confronter, et d'essayer d'en tirer une meilleure connaissance du monde. Mais l'autre aspect qui m'a beaucoup frappée, c'est l'attitude du maître, de la maîtresse, de l'enseignante, on va dire, de l'institutrice, qui vraiment est un adulte éveilleur. Elle pose des questions sans relâche. Jamais elle n'assène les réponses. Elle sollicite les élèves pour qu'ils cherchent eux-mêmes les réponses. En la regardant travailler avec ses élèves, je pensais à un tout petit passage, vous me permettez cette digression, d'un merveilleux livre de Camus qui se souvient de son instituteur, et il dit simplement cela. Dans la classe de Monsieur Germain, pour la première fois, les élèves sentaient qu'ils existaient et qu'ils étaient l'objet de la plus haute considération. On les jugeait dignes de découvrir le monde. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Enfin. Oui, oui. Et là, c'est une belle illustration. Oui, absolument. C'est un des principes fondamentaux même de la main à la pâte, non? Cette attitude du maître, cette posture du maître. Tout à fait. Le maître guide, mais il reste néanmoins en retrait et il donne la parole à ses élèves. Parole pour questionner, parole pour expliquer, parole pour répondre, parole pour interroger, pour s'interroger. Hein. Et chacun sait que quand on sait prendre la parole et quand on sait la garder, on conquiert en même temps quelques pouvoirs. Absolument. Oui. Donc c'est important. Mais est-ce que c'est ça qui va expliquer, qui explique l'enthousiasme qui est décrit par l'enseignante? Puis on le constate d'ailleurs dans le reportage. C'est vrai que les élèves sont fortement partie prenante de leur activité. Est-ce que c'est ça qui explique l'enthousiasme, cette posture du maître? Ou est-ce qu'il y a d'autres explications à votre avis? Je crois que les élèves ont confiance dans leur institutrice, hein, et savent qu'elle est garante de la qualité de leurs apprentissages. Je crois que ce type de situation leur permet de s'investir dans le travail scolaire, de faire des choses difficiles et d'en retirer une espèce de, je vais dire, de jubilation intellectuelle. C'est agréable de réussir quelque chose de difficile. Donc, voilà. Elle suscite donc l'adhésion de ses élèves, mais je crois aussi qu'elle le suscite en leur donnant un objectif qui est celui de transmettre leur savoir. Les élèves ont d'une part à s'approprier des savoirs scientifiques et ils sont d'autre part embarqués par leur institutrice dans un projet
pédagogique, qui est de fabriquer quelque chose pour des pairs ou pour des un peu plus jeunes qu'eux. Donc on joue à la fois sur la jubilation intellectuelle et sur l'affectif, sur la solidarité, sur la coopération, on dira peut-être plutôt, hein, et ça marche. Oui, on le voit bien dans le reportage. D'ailleurs, les enfants coopèrent entre eux, notamment à travers leur cahier d'expérience. Ils s'entraident pour retrouver les mots qu'ils ont écrits. Est-ce que c'est en soi un objectif ou simplement une situation de classe? Oui, je suis contente que vous reveniez sur le cahier d'expérience parce que c'est vraiment un outil important, hein. D'une part pour chaque élève, parce que dans ce cahier, il va garder trace. Ce cahier, c'est la mémoire de ce qui s'est passé, de ses découvertes scientifiques, de la construction longue et parfois difficile de certaines notions, de certains concepts. Et l'enfant écrit sur ce cahier, il dessine, il fait des schémas aussi, il garde trace pour lui, hein. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que ce cahier, il va aussi servir de capital dans lequel il va pouvoir puiser, l'enfant, revenir, relire. On voit à un moment dans le reportage l'adulte qui relit page après page avec l'enfant. Donc ça permet de mieux maîtriser la durée, d'inscrire tout le vécu dans une certaine durée, hein, et c'est important. Le cahier va et vient entre l'école et la maison, et ça aussi c'est important. Il faut savoir par exemple qu'à Vaux-en-Velin, chaque élève vit avec son cahier, j'ai envie de dire. Ces cahiers ne sont jamais perdus, ne sont jamais abîmés, ils sont respectés et par les élèves et par les adultes. Donc ça montre bien l'investissement de chaque élève sur cet objet-là. Et est-ce que ce serait une autre explication aussi à cette adhésion, à cet enthousiasme des élèves, le fait qu'avec ce cahier, ils communiquent leur savoir à leur famille, ou si ce n'est leur savoir, tout au moins une partie de leur vécu à l'école avec leur famille? Je ne sais pas s'ils communiquent, peut-être un peu. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les élèves ont certainement conscience, et les enfants, puisqu'on est dans la globalité, ont certainement conscience qu'ils ont l'aval des adultes, qui sont d'accord, qu'il y a un consensus qui leur permet d'apprendre et qui favorise ces apprentissages sur cette action-là. Est-ce que vous pensez que le fait de saisir toutes les occasions de lire et d'écrire, c'est un objectif en soi? Certainement, parce que apprendre à lire, d'abord lire et écrire, produire des écrits, hein, pas faire de la calligraphie, mais produire des écrits, sont le recto verso des mêmes activités mentales, hein, donc certainement. Par ailleurs, c'est important d'apprendre à lire et à écrire en articulation étroite avec des situations qu'on a vécues. Donc, pourquoi pas les sciences? Oui. Tout le monde y gagnera. C'est un petit peu ce que dit la maîtresse, et je voudrais qu'on conclue ensemble sur ces similitudes entre enfants chercheurs et enfants lecteurs. Est-ce que vous souscrivez à ce point de vue, ou pensez-vous que ça s'arrête là, ou qu'au contraire, il y a beaucoup à travailler dans cette direction-là? On ne peut que souscrire aux similitudes et aux convergences, je dirais, puisque lire, c'est comprendre, hein, c'est comprendre, faire des sciences, c'est comprendre le monde, comprendre son environnement. C'est donc, dans les deux cas, questionner, se questionner sur, faire des hypothèses, les vérifier, essayer de les interpréter, analyser et bien sûr tirer des conclusions. Conclusions qui ne seront jamais que des certitudes relatives. Il faut toujours se méfier des certitudes absolues. Oui, surtout en matière scientifique. Absolument. Je vous remercie de votre collaboration et je souhaite à tous nos téléspectateurs une excellente fin de journée. Merci et à bientôt.